Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de février 2024. Donc j'espère que votre début d'année s'est déroulé au mieux. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et ce mois-ci, je vais essayer de faire un tirage un peu différent. Le mois dernier, j'avais mélangé général, sentimental, un peu activité. J'ai pas eu beaucoup de visionnage, donc je vais revenir à séparer les guidances. J'ai l'impression que c'est surtout le sentimental qui vous intéresse. En tout cas, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors on va commencer avec le Light Year Tarot par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois de février, mes chers lions. Alors, nous avons un roi d'épée et un 5 de denier. Roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais qui nous parle vraiment de cette idée de d'avoir une décision à prendre d'une part, et puis d'autre part d'essayer vraiment de mettre ses émotions de côté pour qu'on ne réfléchisse pas ou qu'on ne décide pas avec ses peurs, mais en voyant vraiment la réalité telle qu'elle est. Sur un sentiment de manque, un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude. Attention ici, hein, vous allez peut-être vous rendre compte que ce sont des blessures de rejet et d'abandon ici qui repointent leur nez. Donc mettez un peu ça de côté pour voir les choses telles qu'elles sont et pour pouvoir vraiment agir en fonction. Pardon. Alors, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune, nous avons l'arcane majeur de l'empereur, nous avons le 3 d'épée, nous avons le magnifique arcane majeur du monde, et nous avons un 8 de bâton. Alors on a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, période importante ici pour vous mes chers lions. On commence par une roue de fortune, hein. Là il y a du blocage, il y a quelque chose qui est bloqué, le mouvement ici dans votre vie relationnelle est un peu bloqué, vous ne savez pas comment réactionner la roue, vous n'agissez pas en plus pour réactionner cette roue, on le voit avec l'empereur ici, hein. Il y a quelque chose où vous êtes dans une forme de stabilité, de sécurité, et du coup, bah ouais, ça vous donne peut-être pas envie d'affronter ce blocage ici. Ouais. Mais pour moi, vous allez actionner cette roue-là et ce blocage, il vient vraiment de la fin d'une situation. Là, il y a une situation très longue, douloureuse, compliquée, dont vous allez vous libérer, que vous allez clôturer ici. Et c'est peut-être ça, ce 10. Hein. Avec les 2 10, on a peut-être cette idée tout simplement d'un accomplissement, d'une clôture de cycle ici. Ouais. Et vous êtes déterminé d'aller vers ça, même si, comme je disais, peut-être que l'empereur, vous n'agissez pas parce que vous ne pouvez pas agir, hein, tout simplement. Hein. Ouais, vous n'arrivez pas à agir, à collaborer ici peut-être avec quelqu'un, donc bah ouais, vous êtes un peu dans l'attente, vous essayez de vous reposer, de vous arrêter, d'apaiser un peu les troubles ici émotionnels et mentaux, hein, parce qu'on voit qu'avec le 3 d'épée, il y a quelque chose de douloureux ici, il y a quelque chose qui vous touche au cœur là, il y a quelque chose de très très dur, mais vous allez avoir de la clarté là-dessus, vous allez, ouais, ça va être beaucoup plus ouais, vous allez enfin voir les choses comme on avait à la coupe, hein, telles qu'elles sont, mais surtout avec beaucoup plus de fluidité et de clarté. Là, il y a quelque chose qui guérit ici. Ou alors, vous allez voir un thérapeute qui vous aide justement à dépasser ce 3 d'épée. Mais il y a vraiment ici l'idée d'un apaisement ou une clarification par rapport à une officialisation. Voyez un peu dans quelque chose de ouais, d'officiel un petit peu, il y a cette idée-là, que ce soit un thérapeute, ou enfin même si c'est quelqu'un que vous allez voir, un qui n'a pas de cabinet ou autre, enfin peu importe, mais vous voyez un peu dans l'idée, il y a quelque chose qui va vous aider à clarifier la situation pour aller magnifique vers le monde, magnifique, meilleur arcane majeur, surtout à cette position-là, il va y avoir vraiment un accomplissement. Mais au-delà de cet accomplissement, de cette fin de cycle, là c'est vraiment une réalisation. Il va vraiment y avoir une réalisation pour vous, quelque chose qui va vous faire du bien, peut-être quelque chose en lien avec une personne signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, avec qui on va peut-être être dans sa bulle et ça va peut-être, c'est peut-être ça qui va nous guérir ici, hein,
de la distance sur les choses, sur les situations. Ouais, attention un petit peu à votre possessivité quand même, hein, mais vous allez être tellement bien que vous allez avoir besoin de garder un peu ce cocon un peu agréable et sécurisant, mais ça va pas pouvoir durer très longtemps parce qu'avec ce 8 de bâton, il va falloir agir ici, hein. Il va falloir faire preuve de courage, hein, surtout avec ce 5 de bâton, parce que le changement est encore en cours et il y a encore du travail. Ouais, il y a encore du travail parce que le blocage, hein, de cette roue de fortune du début est encore présente là. On va regarder maintenant, mes chers lions, ce que peut nous dire l'améthyste Love. Comme d'hab, hein, on commence par une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Cette coupe qui me parle de vous, clairement, avec la consultante, peu importe votre genre. Surtout que on a le signe cancer, lion, vierge, hein, donc forcément lion, c'est vous. On va vraiment parler de vous et d'un travail émotionnel sur ce mois-ci d'apaisement. Titre, on va vers un apaisement. Alors là, on peut vous parler de vos enfants ou on peut vous parler d'un nouveau projet, projet vie commune, projet grossesse, projet déménagement. En tout cas, il y a un projet très important ici sur ce mois de février, projet par rapport auquel il va falloir faire des choix. Et on vous demande vraiment de prendre des décisions avec votre âme ici, hein. Vraiment, ouais, magnifique. Et on vous parle de succès. De toute façon, on vous dit presque, peu importe les décisions que vous choisirez, vous serez protégé ouais, vous êtes béni. Ça va être vraiment le succès, hein. Là, on vous parle de voir quelqu'un ou de revoir quelqu'un. Alors, soit c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qu'on attendait peut-être de voir. Alors là, on a la carte du consultant. À vous d'adapter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une polarité masculine en face de vous? Vu qu'on a eu la consultante, moi j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un en face de vous ici. Mais bon, vous adaptez. En tous les cas, pour moi, on revoit cette personne. Il y a quelque chose qui va être très chouette, très agréable. Peut-être qu'il y a pu y avoir une séparation ou alors on vous parle de la fin d'une situation. Peut-être vous ne voyez plus là et puis là, avec cette rencontre, on se revoit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Ou alors on lâche peut-être une idée de dépendance ici, hein. Peut-être qu'on n'a pas vu quelqu'un pendant un moment parce que cette personne travaillait justement à ses dépendances, mais j'ai l'impression que ça se termine cette situation. Ouais. Ouais, ça se termine. Vous avez fait preuve de hauteur, de bon raisonnement. Vous avez peut-être médité au sens propre, fait une cure, peu importe. Mais voilà, vous arrivez à y voir clair maintenant. Vous voyez en fait les masques qui sont portés en face de vous, mais ça ne vous énerve plus. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a eu un travail d'apaisement. C'est ça, vous voyez, avec le flirt, on ne réagit plus pareil. Et puis du coup, les masques ne vont plus tenir ici, hein. Ouais, pour moi, y a vraiment la fin d'une situation ou d'une relation où il y avait quelque chose de très passionné et passionnant, ou comme je vous disais, il y avait quelque chose de très fort avec quelqu'un et puis on se voyait plus ces derniers temps, hein. Mais pour moi, vous voyez, ça s'élève, hein. Pour moi, c'est plutôt la fin d'une situation et on se retrouve, hein. J'ai plutôt cette sensation-là. Là, on peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou encore une fois, on a cette idée vraiment de fin de cycle, hein. Et là, vous allez voir quelqu'un, mais qui obsède vos pensées, hein, clairement, hein. Ouais, encore une fois, prenez vraiment vos décisions en vous connectant profondément avec votre âme ici, hein. Là, on parle de vous, hein, c'est vous qui êtes protégés, c'est vous qui êtes bénis, hein, mes chers lions. Et pour moi, le renouveau, là, on vous parle de votre âme sœur, hein. C'est sublimissime, que ce soit vraiment votre âme sœur en termes de concept que je ne comprends pas encore, enfin que je ne connais pas tout simplement, soit c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond profondément. Je vais ensuite vous tirer 3 cartes avec les anges de l'amour, 3 ou plus, on verra, hein, et on va voir un peu les messages. Alors, on vous demande de rester optimiste sur votre situation amoureuse. On vous parle de sentiments romantiques qu'il faut continuer à explorer ici. Explorer le lien qu'il y a avec quelqu'un, parce que là, on vous parle vraiment d'une attraction, hein. Là, il y a vraiment quelque chose avec quelqu'un de très très fort. Restez vraiment optimiste et positif sur votre relation. Lâchez vos peurs ici, hein.
Voyez, on vous dit que vous avez appelé votre âme sœur, vos prières ont été entendues, vous matérialisez ce que vous vouliez, la personne en face de vous, c'est vraiment votre âme sœur. On vous l'a déjà dit avant, hein. Donc vraiment continuez à explorer cette émotion, ces relations et cette passion, parce qu'il y a une passion mais énorme, mais vivez-la dans la joie ici. Vivez cette attirance dans la joie, vraiment, hein. Pouf. La confiance, voyez, cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est un peu comme quand on vous disait de rester optimiste. Pour moi, on vous parle d'une relation qui a un gros potentiel. Il y a quelque chose de très beau et de très waouh, magnifique, quoi. Donc vivez, vivez ces belles choses. Et nous allons terminer, mes chers lions, par l'oracle de la vérité cachée. Vous allez donc penser à quelqu'un, pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes, hein, mais on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas. Je me suis perdue pendant un moment. Alors cette personne-là, c'est comme si elle avait l'impression d'avoir été un peu à côté de la plaque ces derniers temps. Et ça, elle vous le dit pas en fait. Ah, bon, là j'en ai deux. Je sais que j'ai tout foiré et je suis en train de devenir une meilleure personne. Donc cette personne-là a eu l'impression d'être un peu dans l'errance, hein, pendant un moment, peut-être par rapport à vous. Et du coup, ça lui a permis de se rendre compte que ben, elle avait peut-être des regrets par rapport à des actions ou à des choses qu'elle a pu dire. Mais elle est en train de travailler ça et d'améliorer ça, hein. C'est un peu le message de cette personne, ce qu'elle aimerait peut-être vous dire, mais a priori, c'est pas ce qu'elle vous révèle. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers lions, pour votre mois de février. Je tiens à vous souhaiter un merveilleux mois de février, une merveilleuse Saint-Valentin, que vous la fassiez avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vous envoie plein, 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 plein d'amour. Au revoir.